Bienvenue amoureux de la mode, du chic et du glamour. Vous êtes à votre émission Africa Chic, émission dédiée à la mode africaine. Et bien pour cette semaine, c'est un voyage culturel et artistique que nous allons effectuer ensemble. Nous irons tout d'abord au musée des civilisations d'Abobo, situé au nord de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous aurez droit, comme toujours, à vos images de stars. Enfin, notre entretien. Cette semaine, je vous réserve cette surprise avec la blogueuse mode Jenny Diarra. Et c'est parti. C'est grâce à ce musée des cultures contemporaines, baptisé du nom de l'ancien maire de la commune d'Abobo, Adama Tounkara, que la Côte d'Ivoire a planté son drapeau sur la carte du monde de l'art contemporain. Bâti sur plus de 3500 mètres carrés, avec une architecture des plus modernes, ce musée est l'un des rares espaces en Côte d'Ivoire conçu et réalisé pour accueillir et promouvoir des collections et des expositions. Nous avons en face de nous cette couche noire qui représente le continent africain par rapport à sa race et ses ressources humaines, la population représentée ici dans toute sa diversité que nous voyons ici, hommes comme femmes et enfants, qui est l'une des caractéristiques de la richesse de notre cher continent africain. Son architecture sobre, légère et moderne, conçue par l'architecte international Issa Diabaté, intègre un mobilier design et des équipements au diapason des innovations technologiques avancées. Dans ce temple culturel, on peut encore voir des œuvres d'art de l'exposition itinéraire dénommée « Prête-moi ton rêve », des œuvres réalisées par des artistes de renom. Entre autres, James Kokobi, Siriki du Burkina Faso et Maï Binebine du Maroc. Le continent européen est de la dos de tous les Africains en général. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les Africains, par tous les moyens, veulent accéder au continent européen, avoir accès pour réaliser leurs rêves. Et il faut dire que la réalisation de ce rêve n'est pas souvent possible. Adama Tounkara, ancien ministre du pétrole et de l'énergie, est par ailleurs l'un des plus grands collectionneurs privés du pays, a longtemps mûri le rêve de voir son Abobo devenir un nid d'artistes qui mérite d'être reconnu. Au musée d'Abobo, on y retrouve des salles d'exposition, des lieux qui abritent des ateliers de peinture, une médiathèque, une bibliothèque et un espace réservé à la danse. Une configuration qui s'allie nettement à la vision des responsables, qui est de montrer le meilleur de la culture urbaine locale, nationale et régionale, et mettre les beaux-arts à la portée des populations défavorisées.
Elle était l'un des rares mannequins qui avait réussi à imposer son hijab sur les podiums du monde entier. Le mannequin américain d'origine somalienne avait sans aucun doute réussi haut la main à se faire une place dans les sphères élitistes de la haute couture. Une première pour un mannequin portant le voile. Sauf que désormais, Halima Aden a décidé de se consacrer à sa religion. Elle a annoncé son départ du milieu de la mode après 4 grandes années de carrière. On se souvient encore de ce mannequin qui a fait la une des journaux pour la première fois en 2016 lorsqu'elle a été la première femme à porter un hijab lors du concours Miss Minnesota USA.
Depuis, elle est apparue sur la couverture du British Vogue et sur les podiums de la Fashion Week de New York. Elle a également été le premier mannequin à porter un hijab et un burkini complet dans le numéro de maillot de bain annuel de Sports Illustrated. Bienvenue dans la dernière partie de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une blogueuse mode. Elle se nomme Jenny Diarra. Jenny, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est moi. Alors, tout d'abord, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis Jenny Diarra, ivoirienne, blogueuse mode. Mon blog s'intitule Saramani by Jenny, qui fait la promotion de tous les artisans de la mode. Voilà. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce blog et depuis quand vous bloguez? Ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis blogueuse et l'amour de la mode me vient de ma mère. C'est ma mère qui m'a donné vraiment cet amour-là de la mode, de sa manière de s'habiller, d'agencer vraiment les accessoires aussi. Et c'est elle qui m'a fait connaître Michel Yakis, qui m'habille aujourd'hui pour votre... Merci beaucoup, merci. Et Pathéo et Deschalvis et j'en passe. Vraiment, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a donné. Et aujourd'hui, maman, est cette inspiration-là qui vous tire vers le haut? Ah, ça, c'est un grand soutien pour moi, franchement. Quel plaisir. Bisous, maman. Alors, maman, bisous au passage. Hein. Alors, Jenny, on va poursuivre cette interview. Comment se fait le choix des sujets de vos articles? Voilà, c'est par ma community manager. C'est avec elle que je bosse sur le blog. Elle fait ses recherches et me les propose. C'est sur ça que nous travaillons. Et puis, on va vers les artisans de la mode. Parlez-nous de vos collaborations. Quelles sont les marques que vous préférez? Oh, en matière de marque préférée, non, je ne vais pas. Sinon, tout le monde va me taper ici. Il y a forcément une marque qui nous plaît. Non, j'ai beaucoup de marques ivoiriennes. Okay. Surtout ivoiriennes, j'ai beaucoup de marques. Surtout ceux qui utilisent vraiment le pagne de chez nous. Parce que le pagne fabriqué par les Hollandais, ce n'est pas africain. Mais par exemple, le pagne que j'ai porté là, c'est du pagne tissé. Donc moi, j'adore vraiment les personnes qui utilisent vraiment ces pagnes de chez nous, qui nous valorisent. Voilà, moi, c'est plus ça. En très bonne africaine. Oui, oui, très bonne. Surtout ivoirienne. Ah, ivoirienne. Oui, oui. Alors, votre réseau social préféré? Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai commencé sur Facebook. Sinon, je suis sur Instagram aussi, mais je suis plus à l'aise sur Facebook. Oui. Je rappelle que vous êtes contrôleur de gestion, c'est bien cela. Ça, oui. Alors, comment arrivez-vous à gérer le blog en faisant votre boulot? C'est par l'aide de ma community manager. Parce que c'est avec elle qu'on fait déjà le planning. On fait des plannings mensuels et c'est elle qui établit le plan par rapport à chaque date. Donc là, moi, du moment où je suis au travail, elle s'occupe du blog. Donc c'est elle qui gère toutes mes pages, Facebook, Instagram et tout. Alors ça, il s'agit de la gestion de la page, mais on a vu sur votre blog, vous portez des vêtements de certains créateurs. Et ça dit que Jenny est mannequin à 7 heures perdues. Bon, pas mannequin, mais bon, les stylistes préfèrent me voir vraiment dans leur tenue. Comme aujourd'hui, comme je l'ai dit, Michel Yakis, qui m'a donné cette tenue-là pour que je présente sur votre chaîne. Voilà. Alors, Jenny Diarra, quelle est la chose que vous préfériez dans le blogging? C'est surtout mes collaborations avec les créateurs. Et quand je porte les créations, franchement, je me sens tellement... Voilà, c'est ça, franchement. Mais finalement, est-ce facile d'être blogueuse? Non, pas du tout, pas du tout. Surtout si tu es une blogueuse à part entière, ça, tu peux vraiment gérer ton blog à toi. Mais quand tu as une autre activité, c'est un peu compliqué.
Et donc, c'est votre cas? Oui, ça c'est mon cas. Vu que je suis contrôleur de gestion dans une entreprise, donc là, j'ai vraiment une personne de confiance avec qui je travaille. Donc ça facilite vraiment mon planning pour le blogging. Sinon, c'est pas évident. Alors, je suis tentée de demander pourquoi avoir choisi la mode, pas la cuisine, pas autre chose? Parce que c'est la mode. Moi, c'est la mode. Je préfère la mode même, carrément à la cuisine ou bien à d'autres domaines. Vous respirez mode? Oui, je respire mode. Et beauté? Oui, c'est tout ça. Alors, votre meilleur souvenir et votre plus belle découverte? Meilleur souvenir. J'ai beaucoup de souvenirs. Je ne sais pas comment classer ces souvenirs, mais c'est lorsque j'ai interviewé Patéo. Papa Patéo, là, ça a été franchement mon meilleur souvenir. Et aussi Michel Yakis aussi. Mais ce sont deux grands dinosaures, comme on le dit, de la mode africaine. Exactement. Donc ça a été franchement mes meilleurs souvenirs, franchement. Oui. La plus belle découverte? La plus belle découverte, j'ai plusieurs belles découvertes. Parce que moi, mon blog, c'est plus faire connaître des personnes qui ont du talent, mais qui ne sont pas connues en tant que telles ici chez nous. Mais il y a tellement de talent, quand tu te rends compte. Alors, selon vous, hein, quel est le blogueur à suivre absolument? Non, il y a beaucoup de blogueurs. Vous avez forcément un modèle? Non, 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 il y a beaucoup de blogueurs. Franchement, il y a beaucoup de blogueurs. Et dans différents domaines, Il y a la première même que j'ai connue, Orphélie Talmas, qui a son blog Culture Riche. Ça, elle blog plus tout ce qui est culture et tout. Donc elle, c'est la première blogueuse même que j'ai rencontrée. Et vraiment, c'est une belle personne. Il y a aussi Binoir Blog, qui, elle, c'est plus vintage. C'est la seule blogueuse ici ivoirienne qui blogue sur le vintage. En tout cas, il y a plusieurs blogueurs, franchement. Il y a aussi la goûteuse qui est plus cuisine. Tout ce qui est nourriture, cuisine, elle, c'est la goûteuse. Il y a plusieurs blogueurs, franchement, de différents domaines que je respecte vraiment, qui font du bon boulot. Avec des mecs que nous allons déguster, pourquoi pas un jour? Oui, oui, oui. Alors, avez-vous un modèle, une personne qui vous pousse à poursuivre vos projets? C'est ma mère. C'est mon modèle, c'est mon Dieu sur terre, comme on le dit, c'est ma mère. C'est ma mère qui est tout pour moi, qui m'a donné, comme je l'ai dit, cet amour pour la mode, c'est ma mère. C'est elle qui me pousse vraiment à fond pour que je réalise mes rêves, au fait. C'est ma mère. Aujourd'hui, quand maman s'assoit, qu'est-ce qu'elle Ah dit? non, elle est trop contente. Ma fille. Elle m'a vu débuter et puis elle me voit aujourd'hui, 4 ans après, là, maman, elle est trop contente. Et elle me dit de toujours foncer, toujours foncer. Et elle sait que je vais y arriver. Votre mot à dire sur la mode africaine? Waouh. La mode africaine, vraiment, nous avons tellement de richesses qu'il faut encore exploiter. Parce que je me dis, on a tellement de talents chez nous qu'on ne les connaît pas tous. Donc on a trop de choses. Dans la mode africaine, il y a trop de choses ici qu'on doit exploiter. Surtout nos tissus, nos valeurs, qu'on doit vraiment faire connaître aux yeux de tout le monde. Oui. Vous qui êtes blogueuse, quelles sont les tendances mode actuellement en Côte d'Ivoire? Les tendances mode, bon, il y a différentes tendances. Hein. Surtout les en vogue, j'allais dire. En vogue, il y a Ibrahim Fernandez, le styliste Ibrahim Fernandez qui fait vraiment il se détache vraiment des stylistes ivoiriens. Franchement, il fait du bon boulot. Pour le moment, on parle beaucoup plus d'Ibrahim Fernandez en ce moment. Alors, des conseils à donner à toute personne désireuse d'embrasser cette carrière de blogueur, on va dire ainsi? Le courage. Surtout, rêver, mais rêver à fond. Et battez-vous pour ce que vous voulez. Rien n'est facile dans la vie, mais si on ne met pas le courage devant, ça ne peut pas y aller. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans toutes choses. Mais allez-y à fond et puis croyez en vos rêves. C'est ce que je peux dire. Et on va y arriver. Oui, c'est tout ça. En tout cas, Jenny Diarra, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous de m'avoir invité, franchement. Merci. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est bien la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.